Bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Dans la communauté de communes des Rives de Moselle, commerçants et artisans relèvent les éco-défis, un label national pour valoriser des actions d'entreprises locales en matière d'environnement. Tri des déchets, circuit court, Julie Druot et Olivier Bouillon sont allés à la rencontre de ces artisans engagés. À Talange, dans l'atelier de luthier de Romain, chaque élément conservé a une histoire. Dans les tiroirs, après, là, je récupère tout ce qui est pièces. Donc, ça peut être des pièces de la petite visserie, des boîtes dans lesquelles je mets des... Ici, j'ai des pièces détachées, des mécaniques. Donc, il y a un petit peu de tout. Alors ça, c'était sur une guitare classique, en fait, le client avait cassé. Donc, ça, c'est le côté qui va du côté des graves. Donc, lui, il avait cassé le côté aigu. Donc, on a remplacé les mécaniques et finalement, on a gardé les petits boutons et tout ça pour, si quelqu'un a besoin de changer une pièce, j'ai la pièce qui correspond. Chute de matériaux conservés, déchets triés et recyclés. Grâce à la promotion des gestes éco-responsables, Romain a obtenu le label Éco-Défi. Des fois, j'ai des clients aussi qui me déposent leurs cordes usagées. Comme ça, je les mets avec les miennes. Voilà. Puis essayer de dire aux gens si on peut recycler, c'est pas mal, quoi. Voilà. Parce qu'au niveau emballage, surtout quand je reçois des commandes, j'ai énormément de carton, papier, plastique bulle. Enfin, c'est incroyable, quoi, la quantité de déchets qu'on a juste pour, par exemple, un simple jeu de cordes. La réutilisation, une logique artisanale autant qu'un engagement environnemental partagé par Solange Lout dans son atelier de création florale. Alors ça, on en aura jusqu'en mois de mars, donc finalement je vais essayer de vous faire un bouquet de fleurs françaises. L'artiste fleuriste est une des premières labellisées et dans son atelier, tout est éco-défi. Je trouve que quand on travaille les fleurs, le végétal, c'est vraiment un cadeau de la nature et on sait très bien qu'il faut des produits pour que ça pousse, etc. Mais je considère qu'on peut le faire en bonne intelligence pour pouvoir justement s'appuyer sur la nature et pas faire l'inverse en fait. Bien fait. Donc pas de plastique, simplement du craft, du raffia et de la céramique. Solange milite pour une floriculture tournée vers la durabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les circuits comme ça, c'est pas la norme en fait. Donc ça, c'est encore très compliqué. Donc j'espère qu'on va pouvoir toujours trouver du produit français et de super qualité. Pour faire des économies, les artisans labellisés prennent parfois des décisions radicales. En fait, en ne faisant que du produit sec, je lutte contre deux problèmes, le gaspillage alimentaire et l'économie d'énergie. Je me suis rendu compte en fait qu'en faisant beaucoup de frais, j'utilisais beaucoup d'énergie et que ce n'était pas forcément rentable. Au revoir la pâtisserie, bonjour la biscuiterie. L'éco-choix de Laetitia lui a permis de réduire sa facture d'électricité. Et quel que soit le secteur d'activité, le label Éco-Défi encourage les artisans et commerçants à agir à leur échelle en valorisant des modes de production en faveur de la transition écologique.